Bienvenue mon cher ami dans ce moment de paix profonde et de restauration spirituelle. Je t'invite à t'installer confortablement dans ton lit ou sur un siège relaxant. Ferme doucement tes yeux et laisse le monde extérieur s'effacer totalement maintenant. Respire l'air pur que le Créateur te donne avec une grande générosité. Sens chaque tension quitter tes muscles, de tes épaules jusqu'à tes pieds fatigués. Tu es ici pour une rencontre divine qui va transformer ta vision. Le Seigneur t'attend avec des bras grands ouverts, remplis d'un amour infini. Laisse les bruits de la ville et les soucis s'éteindre doucement. Ce soir est un nouveau départ pour ton âme et ton esprit. Nous allons ensemble inviter la présence sainte de Dieu dans ta chambre. Ne crains rien, car tu n'as pas besoin de lutter seul. Sa lumière brille déjà dans l'obscurité de tes doutes les plus profonds. Prends une longue inspiration pour accueillir cette paix qui dépasse tout entendement. Expire lentement toutes les peurs accumulées durant cette journée de dur labeur. Tu es un enfant précieux et aimé par le Père Céleste. Dans cet espace sacré, la pénurie n'a plus aucun pouvoir sur toi. Préparons ensemble ton cœur à recevoir une onction de prospérité et d'abondance. Repose-toi sur sa parole, car elle est une lampe pour tes pas. La nuit est le moment idéal pour briser les chaînes invisibles. Dieu travaille pendant que tu dors pour préparer tes victoires de demain. Sois prêt à lâcher prise et à faire une confiance totale. Nous allons explorer les racines de ce manque qui te fait souffrir. Nous allons invoquer la puissance du ciel pour restaurer tes finances brisées. Ton sommeil sera profond sous la protection des anges de lumière. La pénurie n'est pas une fatalité, mais une saison qui se termine. Accueille cette vérité avec une foi renouvelée et une espérance vive. Le manque est une réalité physique qui pèse lourdement sur tes épaules. Il se manifeste par des comptes vides et des factures non payées. Il crée une angoisse qui ronge ta sérénité et ton repos nocturne. Historiquement, de nombreuses familles ont vécu dans ce cycle de privation constante. On appelle cela souvent une malédiction, car le manque semble se répéter. On voit les parents lutter et les enfants subir les mêmes dettes. Psychologiquement, cela crée une mentalité de survie qui bloque toute créativité saine. Tu as l'impression de courir sans jamais atteindre le but financier désiré. Le monde moderne accentue cette pression par une consommation constante et agressive. Les dettes deviennent des chaînes qui limitent tes choix et ta liberté. Pourtant, le plan original de Dieu pour l'humanité est l'abondance réelle. Il a créé un jardin de délices avant de créer l'homme lui-même. La nature nous montre que Dieu est un créateur extrêmement généreux. Un seul arbre produit des milliers de graines pour la vie. La pénurie est souvent le résultat d'un déséquilibre spirituel ou systémique. Dans la Bible, nous voyons que le manque est une anomalie. Dieu veut que son peuple soit la tête et non la queue. Il veut que tu puisses donner plutôt que de toujours emprunter. Comprendre cette origine spirituelle est le premier pas vers ta libération totale. Nous devons déraciner les pensées de pauvreté qui habitent ton esprit inconscient. La peur du lendemain est l'ennemi direct de la foi véritable. En analysant ta situation, tu verras que Dieu a toujours pourvu. Même dans les moments les plus sombres, tu as survécu par grâce. Cette analyse nous permet de voir la fidélité de Dieu hier. Elle nous donne la force de croire pour une provision nouvelle. La malédiction de la pénurie est un mensonge qui veut t'étouffer. Elle te fait croire que tu ne seras jamais assez bien. Elle te murmure que la richesse est réservée uniquement aux autres gens. Mais ce soir, nous déconstruisons ces forteresses mentales par la prière puissante. La réalité de Dieu est supérieure à la réalité de ton banquier. Ton héritage est céleste, et il commence ici-bas sur terre. Seigneur, je viens devant toi pour reconnaître que je suis fatigué. Je dépose devant ton trône le poids de mes dettes étouffantes. Je te confie mes inquiétudes concernant le loyer et la nourriture quotidienne. Tu connais chaque centime qui manque dans mon porte-monnaie ce soir. Je refuse de porter ce fardeau un seul instant de plus. Je brise maintenant tout lien avec l'esprit de pauvreté familiale. Je renonce aux paroles de malédiction prononcées sur ma lignée entière. Au nom de Jésus, je déclare que la porte du manque se ferme. Je proclame que les écluses des cieux s'ouvrent sur ma vie. Je demande pardon pour mes mauvaises gestions et mes peurs inutiles. Lave mon esprit de toute culpabilité liée à mon passé financier. Je suis une nouvelle créature et mon héritage est la bénédiction.
Je refuse d'être esclave des créanciers et de la peur constante. Père, envoie tes anges pour guider mes pas vers la prospérité. Donne-moi la sagesse pour multiplier les ressources que tu me confies. Je déclare que mon travail sera fructueux et reconnu par tous. Je brise le cycle de la main percée qui perd tout. Je demande une onction de multiplication sur mes maigres revenus actuels. Comme tu as multiplié les pains, multiplie mes sources de gains. Je rejette l'avarice et je choisis la générosité de ton cœur. Que mon foyer devienne un centre de bénédiction pour les autres. Je prie pour que mes enfants ne connaissent jamais la faim. Je sature ma maison de ta présence qui apporte la richesse. La richesse sans chagrin est ce que je désire par-dessus tout. Je rejette toute promotion qui m'éloignerait de ta sainte volonté divine. Je suis aligné avec tes promesses de bonheur et de paix. Ma famille est protégée contre le vol et la perte injuste. Je commande à chaque graine que j'ai semée de germer maintenant. La récolte arrive et elle sera plus grande que mes attentes. Je ne serai plus jamais la proie de la honte financière. Mon visage rayonnera de la joie que procure ta provision parfaite. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien du tout. Il me fait reposer dans de verts pâturages de paix. Il me dirige près des eaux paisibles pour restaurer mon âme. Même si je marche dans la vallée de l'ombre, je ne crains rien. Ta houlette et ton bâton me rassurent pendant mes nuits sombres. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde de grâce. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de vie. Je déclare que ce psaume est ma réalité quotidienne et constante. Je ne manque pas d'amour, je ne manque pas de force. Je ne manque pas de sagesse pour diriger mes affaires personnelles. Je ne manque pas de protection contre les attaques de l'ennemi. Ma maison est un bastion de sécurité et de provision divine. Je couvre mes portes et mes fenêtres du sang de l'agneau. Aucun fléau n'approchera de ma demeure pendant mon sommeil paisible. Je prie pour que mes proches dorment dans une sécurité absolue. Que chaque membre de ma famille ressente ta paix ce soir. Je bannis les cauchemars et les pensées sombres de cette chambre. Je demande une garde angélique autour de mon lit de repos. Seigneur, protège nos économies et nos projets de vie futurs. Que ton esprit de conseil repose sur nous pendant la nuit. Nous recevons des idées créatives pour générer de nouveaux revenus sains. Nous dormons dans la certitude que tu veilles sur nous. La nuit est douce car tu es le gardien de nos vies. Merci pour le toit qui nous abrite contre le froid. Merci pour le lit douillet qui accueille nos corps fatigués. Nous sommes reconnaissants pour chaque petite bénédiction reçue aujourd'hui. Il est important de comprendre que la prière n'est pas magique. Elle est une connexion profonde avec la source de toute vie. Beaucoup pensent que la foi dispense de la sagesse et du travail. C'est une erreur qui maintient souvent les croyants dans la gêne. Dieu bénit l'ouvrage de tes mains, il faut donc agir. La prière change ton cœur pour que tu puisses mieux gérer. Elle transforme ton caractère pour que tu sois prêt pour l'abondance. Si tu recevais des millions de mains, serais-tu capable de les garder? Dieu attend parfois que nous soyons des intendants fidèles et sages. La pénurie est aussi une école de dépendance envers le Père. Elle nous apprend que notre sécurité ne dépend pas de l'argent. Notre véritable richesse est notre relation intime avec le Seigneur. Un expert spirituel sait que la gratitude attire davantage de grâce. Si tu te plains sans cesse, tu bloques le flux divin. Si tu remercies pour le peu, Dieu te donnera le beaucoup. C'est une loi spirituelle immuable depuis la création du monde. Ne regarde pas à la tempête, mais regarde à celui qui calme. La prospérité biblique inclut la santé et la paix de l'âme. Ce n'est pas seulement accumuler des biens matériels sans aucun but. C'est avoir assez pour accomplir ta mission sur cette terre. Dieu veut que tu sois un canal et non un réservoir. L'argent doit circuler pour faire le bien autour de toi. Analyse tes motivations profondes et aligne-les avec le royaume céleste. Alors tu verras que les ressources viendront vers toi naturellement. La bénédiction de Dieu enrichit et ne s'accompagne d'aucun chagrin pesant. C'est cette richesse-là que nous avons appelée ce soir ensemble. Sois confiant, car ton dossier est déjà traité au ciel. Merci Seigneur pour ce moment de communion intense et de vérité. Merci pour la paix qui remplit maintenant cette chambre calme. Je te rends grâce pour le souffle de vie qui m'anime. Merci pour les vêtements que je porte et l'eau pure. Merci pour les amis et la famille qui m'entourent d'affection.
Je sais que tu prépares un avenir radieux pour moi. Je m'endors avec un sourire de gratitude sur mes lèvres. Je refuse de m'inquiéter pour les factures du mois prochain. Tu as déjà prévu la solution avant que le problème arrive. Je te loue pour ta bonté qui se renouvelle chaque matin. Demain sera une journée de faveur et d'opportunités divines incroyables. Je marcherai avec assurance et dignité dans toutes mes rencontres. Je serai une source de bénédiction pour tous ceux que je croise. Ma bouche ne prononcera que des paroles de vie et d'espoir. Si tu as reçu cette prière, écris Amen dans les commentaires. Partage ton prénom pour que nous continuions de prier ensemble. Ta foi est renforcée par ce geste simple et puissant. Le Seigneur aime quand ses enfants s'unissent dans la prière. Je te souhaite une nuit merveilleuse et remplie de rêves. Dors en paix, car ton Père céleste veille sur toi. Que les anges te bercent de leur chant de victoire. Tu es libre, tu es béni et tu es aimé. Amen et bonne nuit sous la protection du Très-Haut.